Cette vallée de la Somme est probablement la tourbière alcaline la plus importante de France et probablement d'Europe de l'Ouest. Des étangs comme ça, avec des beaux herbiers nénuphars blancs, il y en a des centaines d'hectares dans le département de la Somme. On a également des roselières, des petits bouts de roselières qui colonisent cet espace, qui sont très importants pour la nidification des oiseaux d'eau, et qui sont également, pour certaines, des roselières remarquables, avec par exemple la massette à feuilles étroites. Donc ici, dans les marais des Bœufs, à Camon, on a une remarquable mosaïque qui est assez, à mon avis, exemplaire, puisqu'on a à la fois derrière nous des étangs superbes, très très riches, des pâtures et des prairies de fauche qui sont derrière moi, qui permettent de maintenir un milieu ouvert, et c'est très très riche en flore et en végétation d'intérêt patrimonial, et des milieux boisés, mais ces milieux boisés ne sont pas dominants. En effet, ils constituent une petite partie du marais, et c'est ce type de construction paysagère qui est tout à fait emblématique de l'intérêt écologique et paysager de la vallée de la Somme et de cet équilibre entre les activités de pêche, de chasse, agricole et sylvicole, et qui permettent d'obtenir des mosaïques, des marqueteries de milieux dont l'ensemble forme une très très grande richesse et un très très grand intérêt paysager. Donc on a un ensemble d'activités qui autrefois étaient normales et dominées en vallée de la Somme. Ici, c'est conservé à Camon. Dans d'autres secteurs, ça peut être retrouvé, retravaillé, restauré pour un bien-être de l'ensemble des habitants. En 2008, après 40 ans de mise à l'abandon de ce marais, on a eu comme objectif de faire partir tous ces caravanes. Aujourd'hui, le marais a retrouvé vocation naturelle et tous les tourismes peuvent venir s'y promener et s'y détendre, prendre des photos, découvrir la faune et la flore qu'on retrouve naturellement après 2 ans de fin de travaux. Alors on a des parcours de randonnée qui sont marqués et matérialisés et réservés aussi aux personnes à mobilité réduite. Après vous avez des lots qui sont réservés pour la pêche, un carpodrome. Et tout cela qui est intéressant, c'est que tout le monde peut en bénéficier. Les gens du Nord qui étaient là il y a 50-60 ans n'avaient pas de relève par leurs enfants ou petits-enfants pour la pêche. Donc je pense qu'il faut évoluer à travers ces modes de tourisme, que ce soit pour la pêche, que la randonnée. Ces marais étaient entretenus par principalement des vaches. Après le réaménagement des travaux, on a loué tout le pâturage. Et c'est un éleveur de la commune voisine qui a loué les pâturages de la commune pour y mettre ses poneys, les Shetland, qui font la merveille des enfants et qui entretiennent naturellement et écologiquement nos marais. Et c'est un réel plaisir et en plus c'est un revenu financier supplémentaire pour la commune. Tout ce qui est milieu naturel, il faut évoluer et je pense que ce que la commune a mis en place est vraiment un outil adapté pour les générations futures. Il y a au moins une trentaine d'échasses blanches là. La réserve ornithologique de Grand-Lavier se situe donc à la périphérie d'Abbeville, aux portes de la baie de Somme, sur d'anciens bassins de décantation de la sucrerie d'Abbeville. La sucrerie, quand elle fonctionnait, apportait de l'eau régulièrement pour alimenter ces bassins. Le jour où elle a fermé ses portes, forcément que ces bassins en 2008 n'ont plus été alimentés. La renouée persicaire a donc colonisé totalement les bassins. Mais on s'est très vite aperçu que cette renouée persicaire, très riche en graines, permet l'attrait pour les oiseaux d'eau en général. Très grande biodiversité sur cette zone d'une quarantaine d'hectares. Il a été recensé 165 espèces végétales, plus de 160 espèces aviennes sur la réserve ornithologique de Grand-Lavier. On a également des barges. Il y a des barges à queue noire là-bas. Il y a quelques barges. Le plan de gestion de la réserve a débuté en 2011 et se terminera donc en 2015. Mon souhait personnel, c'est de voir beaucoup d'oiseaux présents sur le site, de permettre une reproduction d'oiseaux fragiles et puis significatifs comme la vaucette élégante ou le grèbe à cou noir ou les chasses blanches, et puis pouvoir faire découvrir tous ces oiseaux au grand public, aux enfants des écoles d'Abbeville ou de la région. En 2008, lorsque nous sommes arrivés aux affaires, il y avait cette zone humide qui était libre, une ancienne peuplerée qui avait été coupée. Au lieu de remettre du peuplier, nous avons décidé de la rendre à son état naturel, c'est-à-dire un marais. Nous les avons surtout réalisés grâce aux mesures compensatoires avec les éoliennes qui ont été installées sur notre territoire. Nous avons planté au printemps
une zone pour le gibier. Là, c'est une véritable décharge où il avait été déposé des immondices et tout. Nous avons déposé une couche de plus d'1 mètre de terre végétale de manière à replanter. Et tout le long, nous avons replanté 350 arbres. Et là, nous avons fait tout ce que l'on trouve dans une zone humide, c'est-à-dire consacré même à la chasse, à la pêche et à la promenade. Il y a environ 25 hectares à consacrer à l'environnement. Alors je dis toujours aux scolaires qui viennent passer une après-midi dans ce marais lors des semaines de l'environnement ou du développement durable que ce marais a un rôle d'éponge. Il y a 20 ans, nous avons créé une association, l'association de sauvegarde du marais de Halle, pour sauvegarder ces 5 hectares de zones humides, qui me paraissait dans un premier temps très intéressant. Et au fil des années, nous avons découvert une flore et une faune très riches. Et aujourd'hui, nous sommes reconnus, je dirais, au niveau européen grâce à une plante qui est l'âche rampante. Et c'est le conservatoire de Bailleul qui a détecté cette fameuse hache rampante. Les graines se colleraient sous les sabots des chevaux, elles seraient disséminées à travers le marais grâce à leur déplacement. Il y a des inventaires qui sont faits régulièrement, des relevés de faune et de flore. Aujourd'hui, on est au sein d'une zone très remarquable. Cette richesse est tout à fait remarquable, mais elle est menacée. Et en particulier, ces étangs sont menacés par l'envasement qui progresse dans toute la vallée de la Somme et qui est à mon avis le problème numéro 1 de toute la vallée de la Somme pour les étangs tourbeux. Et envasement et qualité de l'eau qui s'amoindrit. Autant la rivière Somme a une qualité qui commence à s'améliorer du fait de tous les efforts sur l'épuration des effluents urbains et industriels, autant à l'échelle de l'ensemble des marais, mais qui sont alimentés par les sources de la nappe, on a une dégradation de la qualité des eaux que les statistiques montrent bien. Et cette dégradation fait disparaître les végétations qui sont liées aux eaux très peu chargées en nitrate et en phosphate.